Bonjour à tous, bienvenue sur Kaizen Invest. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'analyse fondamentale. Donc là, je vais vous faire de nouveau un petit cours sur trois indicateurs à apprendre qui sont vraiment intéressants pour l'analyse fondamentale. Donc le ROCE, donc c'est le Return on Capital Employed. Donc c'est en fait, ça mesure la rentabilité du capital total investi dans l'entreprise. Donc pour la formule, c'est le résultat opérationnel divisé par les capitaux propres plus dette nette. Donc c'est une formule approximative car c'est pas un standard. Donc sur Yahoo Finance, il n'y a pas cette donnée, mais on peut le trouver dans les résultats de l'entreprise. Donc ça, je vous montrerai après. Donc pour l'instant, vous allez taper l'entreprise qui vous intéresse. Donc l'action qui vous intéresse, moi j'ai pris Air Liquide comme exemple. Vous allez dans l'onglet statistiques, comme toujours. Vous descendez, vous allez prendre la rentabilité. Donc là, je suis en français, pas comme la dernière fois. Non, efficacité de la gestion, pardon. Donc vous avez le rendement des actifs qui est à 6,70% et le rendement des capitaux propres qui est de 14%. Donc si on a un rendement des actifs qui est supérieur à 5% et un rendement des capitaux propres qui est supérieur à 10-12%, on peut déjà considérer que c'est bon. Et ensuite, on va vérifier la dette sur les capitaux propres. On va vérifier qu'elle n'est pas trop élevée. Si vous avez ces trois ratios qui sont bons, eh ben vous pouvez en déduire que le ROC va être plutôt bon. Donc en fait, le ROC, c'est combien l'entreprise gagne sur chaque euro investi dans ses actifs, indépendamment du chiffre d'affaires. Donc ça va vraiment venir mesurer la performance financière de l'entreprise. Donc ensuite, on va vérifier la dette, justement. Donc c'est dans bilan. Là, on voit déjà que Air Liquide a une trésorerie de 1,64 milliard. Et on va prendre le ratio qui nous intéresse, c'est la dette sur l'actif total. Donc, là, on voit que Air Liquide a une dette sur actif total de 50%, ce qui est correct. C'est bien. Par contre, si ça dépasse les 70%, ça commence à craindre un peu. Bon, après, ça dépend du secteur. Mais pour l'industrie, c'est bien. Et bon, en fait, moins on a de dettes sur l'actif total, mieux c'est pour la santé financière de l'entreprise, forcément. Donc là, on voit que la dette est correcte. En plus, c'est une activité qui est fortement capitalistique, donc ça demande beaucoup de capitaux. Donc 50%, c'est bien pour ce secteur. Donc là, on voit que les trois ratios, ils sont corrects. Donc normalement, le ROC devrait être bon. Mais j'irai sur le site de l'entreprise pour vous montrer le ROC. Donc voilà pour ce deuxième ratio qui est très important, dette sur actif total. Et le troisième ratio, c'est le payout ratio. Donc ça, c'est pour voir la durabilité du dividende, si l'entreprise peut verser son dividende de manière durable. Donc là, vous allez aller dans dividende et division, et c'est le rapport de distribution. Donc payout ratio en anglais. En fait, c'est tout simplement quelle part du bénéfice est reversée aux actionnaires sous forme de dividende. Donc si c'est inférieur à 30%, il y a une forte capacité de croissance. Donc je vous donne une interprétation rapide. Entre 30 et 60%, on va dire, c'est l'équilibre idéal, entre guillemets. 60-80% correct, mais peu de marge. Et si c'est supérieur à 80%, voire même 100%, le dividende est non soutenable forcément, puisque en fait vous avez l'entreprise qui distribue tous ses bénéfices sous forme de dividendes, donc ils n'ont plus de marge pour investir. Donc ça ne sera pas un dividende qui sera soutenable sur le long terme. Donc voilà pour les trois nouveaux ratios clés. Ouais, donc je coupe et je vous remontre. Donc pour trouver le ROC vraiment, vous allez taper Air Liquide rapport annuel 2024, puisque pour l'instant on n'a pas encore le rapport annuel de 2025, puisque l'année n'est pas terminée. Et les résultats sont en février de l'année prochaine, donc février 2026. Donc vous allez... Hop. Et rapport d'activité. Donc télécharger le document. Et donc là, vous allez pouvoir retrouver cet indicateur clé facilement. Donc là, vous descendez et voilà, on a le ROC récurrent. Donc ça, c'est une autre mesure de leur part, mais sinon, on a le ROC
Standard, rentabilité des capitaux employés après impôt, 10,3%. Donc ce qui est objectivement très bon, surtout dans un secteur industriel comme ça. Donc performance très solide. Voilà, c'était tout pour les 3 indicateurs. Bon bah vous pouvez lire le rapport si vous voulez, c'est très intéressant. Bah, en tout cas, si vous êtes intéressé à Air Liquide, je vous conseille de lire les rapports financiers, ça va vous mettre un petit pied dans la finance. C'est toujours intéressant de voir comment ça évolue et pour vous familiariser avec ce milieu de la finance. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu sur la finance.